Toutes les toitures ne sont pas compatibles avec une installation photovoltaïque. Bonjour à tous, c'est Maxime de chez Derver Énergie. Aujourd'hui, on va voir un sujet relativement générique, à savoir vous voulez installer des panneaux photovoltaïques chez vous et vous ne savez pas si votre toiture est compatible avec ce genre de solution. Eh bien, on va passer en revue ensemble les différents types de toitures et les solutions qu'on est capable d'y apporter pour pouvoir vous équiper ou non d'une centrale solaire. La bonne nouvelle pour commencer, c'est que dans 9 cas sur 10, de manière générale, votre toiture sera adaptée à la réception d'une centrale photovoltaïque. Et c'est là, je dirais, tout le but de la structure qu'on installe, c'est-à-dire que les fabricants de structures ont dû répondre à la question comment s'adapter aux toitures existantes. Et donc, on va voir qu'on a différentes solutions pour différents types de toitures. D'un point de vue technique, notre centrale photovoltaïque va venir se reposer sur une structure métallique qui elle-même sera rattachée à votre charpente. Votre charpente sera, on va dire, le noyau dur de la centrale photovoltaïque et qui fera que quand on a des grandes rafales de vent, rien ne va s'envoler chez vous. Donc on va regarder en 4 parties les différents types de toitures qu'on peut rencontrer et la possibilité ou non de intégrer une centrale photovoltaïque dessus. Partie 1, vous avez une toiture classique recouverte de tuiles. Si vous êtes dans ce cas de figure, eh bien, on va venir placer au choix des crochets ou bien des pinces qui viendront se fixer aux éléments de charpente et venir se poser sur les tuiles en surimposition. Avec un crochet de ce type, on va venir ici visser des vis-bois dans le chevron afin de raccorder le crochet à la charpente. Et puis derrière, en surimposition, on va avoir le bout du crochet qui va passer sur ma tuile. Et en alignant ainsi mes crochets, je pourrai placer mes rails sur lesquels reposeront mes panneaux. Ou alors, la pince, la seconde solution, je viendrai avec la pince venir serrer sur mon lito afin de raccorder mon installation secondaire qui viendra récupérer mes panneaux, les supporter, me raccorder à la charpente de la maison. Avec les toitures en tuiles, généralement, on a peu de surprises vu qu'on arrive toujours à se raccorder avec une solution ou une autre à un élément de charpente et rendre donc sa toiture prêt à accueillir notre centrale photovoltaïque. Ce qu'il faut regarder dans le détail en revanche, c'est plutôt globalement l'état de ma charpente et de mes tuiles. Si les tuiles sont prêtes à casser à peine on leur met un peu de pression dessus, il faudra éviter et peut-être penser à changer la couverture en amont. Mais quand vous avez une charpente classique recouverte de tuiles, peu importe, j'ai envie de dire, le type de tuiles que vous avez, on trouvera toujours la solution pour venir s'ancrer dessus. Deuxième possibilité, vous avez une maison avec une toiture plate, une toiture terrasse. C'est de plus en plus courant aujourd'hui avec les maisons modernes, on fait souvent des maisons de plein pied ou à étage avec à chaque fois des toitures terrasses au sommet. Pour ça, on va utiliser un autre mode d'ancrage qui va être le support lesté. L'idée ici, ça sera de créer des fermettes, donc une structure secondaire par-dessus votre toit terrasse qui aura pour but de recevoir les panneaux. La structure qui est dédiée à recevoir les panneaux sera ensuite lestée pour éviter tout l'anti-soulèvement et tous les risques liés au vent et aux éventuelles tempêtes qu'on peut avoir. Ces structures sont très encadrées, notamment d'un point de vue assurantiel. En effet, on ne peut pas faire n'importe quoi et c'est pour ça que chaque projet photovoltaïque sur toit plat est assorti d'une note de calcul qu'on fait faire et valider par notre fournisseur et un bureau d'études, qu'on ne prend aucun risque d'accident sur ce type de solution. Ainsi, pour chaque projet, on recrée une structure sur mesure qui viendra accueillir nos panneaux, les supporter et les retenir en cas de bourrasque. Les points à vérifier dans le cas d'une toiture plate, c'est donc la place disponible que j'ai sur le toit pour pouvoir mettre le bon nombre de panneaux, et puis vérifier que le surpoids occasionné par la structure, les panneaux et la partie lestage peut bien être assumé par la structure de ma maison. Mais je vous rassure tout de suite, si vous avez des dalles béton, normalement vous êtes largement surdimensionné pour ça. La partie 3, c'est si vous avez une toiture un peu plus atypique, avec une couverture type PST, c'est-à-dire une plaque en fibrociment, ou un bac acier. Sur les PST, on viendra percer avec ce qu'on appelle des tire-fonds notre PST sur les parties bombées, pour éviter de percer dans la partie coulante où l'eau est censée circuler sur le toit, afin d'ancrer la partie vis-bois de mon tire-fond dans l'élément de charpente qui est juste en dessous de votre couverture. Derrière, sur le dessus, on aura ce joint d'étanchéité qui, comme son nom l'indique, viendra faire étanchéité, même si on n'a pas beaucoup d'eau qui passe à ce niveau-là. On aura un joint d'étanchéité qui viendra s'écraser sur le haut de ma PST, le bas de mon tire-fond qui sera bien ancré dans la charpente, et le haut de mon tire-fond qui pourra récupérer la structure porteuse. Sur un bac acier, on utilisera des mini-rails qui viendront se plaquer entre deux hauteurs d'onde de votre bac acier afin de solidifier notre installation et votre couverture.
La conclusion de ça, c'est que si vous n'avez pas de tuile sur votre toit, pas d'affolement. Si vous avez un bac acier ou une PST, ça reste une bonne nouvelle, on peut bosser dessus. Partie 4, les toitures sur lesquelles on ne va pas s'engager à poser une centrale photovoltaïque. Et bien dans cette partie-là, on va retrouver tout ce qui est toiture amiantée. Même si vous avez une charpente saine, si la couverture, généralement c'est une plaque sous tuile, une PST amiantée, et bien là il ne faut pas s'amuser à poser dessus. On installe une centrale photovoltaïque pour une durée de vie d'à minima 20 ans sur un matériau qui est plutôt en fin de vie. En plus bien évidemment de tous les risques sanitaires que représente l'amiante contenue dans une PST, qu'on veut éviter à tout prix. Si on doit être transparent dans les faits, c'est réalisable. On est capable de venir protéger et dans les règles de l'art sous section 4, comme on appelle, venir travailler sur l'amiante. Mais cela dit, c'est déjà très compliqué, très cher. D'un point de vue pécunier, on ne s'y retrouve pas. Et enfin, c'est très peu durable dans le temps. Donc il faut énormément déconseiller cette solution-là. Nous, de manière générale, chez Derver Energy, si vous avez un support amianté, on ne s'y aventurera pas. Et en aparté, je vous conseille que, peu importe votre installateur, de ne pas poser si vous avez de l'amiante sur le toit. Et enfin, le deuxième cas, c'est généralement tout ce qui est plaque en plexi. On voit ces matériaux translucides ou même des vérandas. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas équiper en photovoltaïque, puisque d'un point de vue structurel, durée de vie, percement, étanchéité, on a tout qui va mal. Et enfin, on aura les toitures trop dégradées. Peu importe le matériau, si on a une toiture qui est en fin de vie, on ne s'amusera pas à poser dessus. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, une centrale photovoltaïque, c'est fait pour durer dans le temps. On fait un investissement pour que ça nous dure 15, 20, 25, 30 ans. Et le but, c'est pas que la toiture cède avant la centrale. Mais je pense que dans ces cas-là, vous êtes bien conscient des risques, vous êtes bien conscient de l'état de votre toiture, et vous serez peut-être les premiers à nous dire je vais faire une révision de toit avant d'envisager le photovoltaïque. Donc on l'a compris, la question est-ce que ma toiture est compatible avec le photovoltaïque? Dans 9 cas sur 10, la réponse sera oui. Les questions portent plus sur est-ce que ma charpente est saine, est-ce que ma toiture est saine? Dans les autres cas, eh bien, vous voyez bien qu'on trouvera toujours une solution technique pour venir s'ancrer sur celle-ci et donc installer la centrale photovoltaïque. Si vous voulez en avoir le cœur net, eh bien, vous pouvez toujours nous laisser vos coordonnées dans la description. Ce sera un plaisir de venir vérifier si votre toiture est saine pour accueillir du photovoltaïque. Et ensemble, on se posera une question qui est bien plus centrale et bien plus intéressante pour vous. C'est est-ce que le photovoltaïque, c'est rentable pour moi?